Jason Terrell Taylor est né le 29 novembre 1979 à Compton en Californie. Comme on le sait tous maintenant, Compton était à l'époque tout sauf un endroit où on avait envie d'être. Il est né dans une grande famille et a grandi avec plein de demi-frères et sœurs et d'autres membres de sa famille. Sa mère, Lynette Taylor, bossait à la poste et son père, George Taylor, était coiffeur. Mais ses deux parents font déjà partie du gang des Crips quand The Game naît. Ils habitent à tout près d'un quartier où les Bloods font la loi. The Game grandit donc dans un environnement super violent. Et comme si ça ne suffisait pas, quand Game a à peine 4 ans, son père devient accro au PCP et terrorise le quartier. Avec sa dépendance à la drogue, le père de The Game devient de plus en plus violent envers sa famille. Sous l'emprise de la drogue, il a même tiré sur la mère de The Game. Les agressions envers sa mère sont devenues tellement graves que The Game, qui n'est encore qu'un enfant, a dû intervenir. Un soir, alors que son père frappe à nouveau sa mère, The Game prend l'arme de son père et le vise. Game ne peut même pas tenir correctement l'arme, car il est encore trop petit. Mais comme il veut protéger sa mère, il rassemble toutes ses forces, vise son père et appuie sur la gâchette. À ce moment-là, The Game pense qu'il a tué son père. Mais il n'y avait que des balles à blanc dans le canon. Son père le frappe alors et continue de passer sa colère sur sa mère. Incroyable mec. À cause de la toxicomanie du père, la famille se déchire de plus en plus, et quand The Game a 7 ans, la famille se brise complètement, à cause d'un acte tout simplement horrible. Pour le dire courtement, quand The Game a 7 ans, il surprend son père en train d'abuser de sa petite sœur. Le lendemain, Game raconte à sa mère ce qui s'est passé, et celle-ci emmène immédiatement sa petite sœur à l'hôpital, où les faits sont confirmés. À cause de ça, le père de The Game est condamné à 6 mois de prison, la mère divorce, et Game est retiré de la famille avec ses frères et sœurs. Ils se retrouvent tous dans différents foyers pour enfants, et The Game devient alors, on le comprend, un enfant à problème. Au bout de 5 ans, Game peut enfin retourner chez sa mère. Mais malheureusement, c'est déjà trop tard. The Game est désormais incontrôlable. Il commence à fumer de l'herbe et intègre un gang. Son grand frère Big Face, qui devient une sorte de modèle pour The Game, s'est déjà fait un nom parmi les gangs de Compton. Et c'est ainsi que The Game, contrairement à ses parents, rejoint le gang Blood. Il commence à vendre de l'herbe et gagne environ 2000 à 3000 $ par mois. Avec le temps, l'herbe est remplacée par le crack et l'argent coule à flot. Tout semble bien aller jusqu'à ce que The Game ait 20 ans. Son meilleur pote se fait descendre lors d'un braquage qui a mal tourné. C'est l'un des nombreux potes qu'il perdra à cause de la culture des gangs. Et peu de temps après, c'est son tour. Le 1er octobre 2009, Game est seul dans l'appart où il vend sa cam quand, au milieu de la nuit, on sonne à la porte. Il va voir qui c'est, jette un œil par le Judas et aperçoit un client régulier. Il ouvre donc la porte quand tout à coup, 3 mecs font irruption dans l'appart. The Game tombe par terre et voit qu'un des mecs a une arme à la main. Game essaie alors de s'emparer d'une des 3 armes qui traînent dans l'appart. Mais l'un des 3 mecs arrive le premier sur l'arme et commence à tirer. Il touche The Game 5 fois, dans la poitrine, les bras et le ventre. Les mecs s'enfuient pendant que The Game se bat pour sa vie. Il se traîne jusqu'au téléphone, appelle l'ambulance et s'évanouit. Il se réveille à l'hôpital 3 jours plus tard et peut rentrer chez lui après quelques semaines. Pendant qu'il se remet de ses blessures, il regarde de plus en plus la télé et tombe un jour sur le rappeur Shyne sur MTV. C'est là qu'il a l'idée de devenir rappeur. Il commence à étudier les morceaux de rappeurs comme Nas et à écrire ses premiers textes. Une fois remis sur pied, il montre ses textes à ses potes qui voient tous son potentiel dans le rap. Son histoire, associée à sa voix grave, est plutôt rare sur la côte ouest. Il choisit comme nom de scène le surnom que sa grand-mère lui a donné quand il était gamin parce qu'il était super bon dans tous les jeux. Il fait du freestyle partout où il va, que ce soit dans la rue ou devant un magasin d'alcool. Et c'est comme ça qu'il s'améliore. En février 2002, un rappeur appelé JT remarque The Game et l'aide à enregistrer sa première démo. C'est comme ça que, 5 mois après avoir été blessé par balle, il se retrouve dans un studio d'enregistrement pour enregistrer sa démo intitulée Untold Story. La cassette sort en mars 2002 et est vendue par The Game et ses potes. Leur principe est super simple. Les gens qui achètent de la drogue chez eux doivent aussi acheter une cassette, sinon ils ne reçoivent pas la marchandise. C'est comme ça que la cassette se répand dans tout Compton, jusqu'à ce que les stations de radio commencent à diffuser sa musique. Les gens qui leur achetaient de la drogue devaient aussi acheter une cassette, sinon ils n'avaient pas de marchandises. C'est comme ça que la cassette s'est répandue dans tout Compton.
jusqu'à ce que les stations de radio commencent à diffuser sa musique. Et c'est justement cette démo qui atterrit entre les mains du producteur le plus légendaire de l'histoire du hip-hop, Dr. Dre. Il invite The Game dans son studio où Busta Rhymes, Snoop, Nate Dogg et Dre écoutent la démo de The Game. La première chanson est lancée. Et avant même qu'elle soit terminée, Dre se tourne vers The Game et lui dit « Bienvenue chez Aftermath ». The Game signe chez Aftermath et ils se mettent tout de suite au boulot pendant des mois pour trouver le son parfait. En juin 2003, le premier enfant de The Game, Harlem, naît. Et peu après, Dre a une idée pour donner un super coup de boost à la carrière de The Game. À ce moment-là, G-Unit est au top du hip-hop et Dre s'assure que The Game fasse partie du groupe. Au début, tout le monde s'entend bien et travaille sur le premier album de The Game. En septembre 2004, le premier single du légendaire album Documentary sort, West Side Story avec 50 Cent en featuring. C'est la première fois que le grand public entend parler de The Game. Et avec le deuxième single, How We Do, The Game devient célèbre dans le monde entier. En janvier 2005, l'album sort et se classe numéro 1 avec 1 demi-million d'exemplaires vendus la première semaine. Mais avec le succès, viennent aussi les premières disputes entre The Game et 50 Cent, jusqu'à ce que leur amitié se transforme en une querelle qui dure des années et au cours de laquelle quelqu'un est même blessé par balle. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que je vous mettrai en lien à la fin. À cause de cette querelle avec 50 centimes, plus personne chez Aftermath ne veut bosser avec The Game. Même Dre, qui était devenu une sorte de figure paternelle pour The Game. À cause de ça, The Game sombre dans une profonde dépression et s'éloigne de tous ses potes. Il pense même à mettre fin à ses jours. Il quitte alors Los Angeles, s'envole pour New York et s'enferme pendant des semaines. En août 2005, Game reçoit une nouvelle qui lui redonne de la force. Son deuxième enfant est en route. Ça lui donne l'énergie nécessaire pour finir son deuxième album, qui est pour moi le meilleur album de The Game, The Doctor's Advocate. D'ailleurs, The Game lui-même dit que c'est son meilleur album. L'album sort en novembre 2006 et se classe tout de suite numéro 1 du Billboard. Et ça, sans l'aide de Dre ou de 50 Cent. En avril 2007, son deuxième enfant, King Justice, voit le jour. Le succès de The Game est alors complet. Il est au sommet de sa carrière. Mais malheureusement, son caractère sauvage va lui jouer des tours peu de temps après. Lors d'un match de basket à Los Angeles, une dispute éclate entre The Game et un jeune du quartier. À un moment donné, le jeune devient tellement insolent que The Game le frappe. Le jeune tombe par terre et crie qu'il va chercher son arme, mais Game est aussi armé. Il montre son arme au jeune garçon qui s'enfuit. Le lendemain, Game est arrêté par la police pour menace et possession illégale d'armes. Il investit $1 million pour faire rejeter la plainte. Mais il finit quand même par passer 60 jours derrière les barreaux. Il profite de ces 2 mois de détention pour écrire des textes. C'est là qu'il écrit les paroles de My Life, un single qui sort après sa détention et qui se classe numéro 1. À l'été 2008, son troisième album, LAX, sort et se classe numéro 2. Après le succès de son troisième album, The Game annonce publiquement qu'il met fin à sa carrière musicale pour se consacrer à ses enfants. Mais en 2009, il reçoit un appel de Dre qui l'invite en studio. Il retourne donc en studio et la flamme se rallume. Il sort quelques mixtapes et signe à nouveau chez Aftermath jusqu'à la sortie de l'album Red en août 2011 qui se classe à nouveau numéro 1. En 2012, il sort l'album Jesus Peace, suivi 3 ans plus tard par The Documentary Part 2. Son 8e album, sorti en 2016 et intitulé 1992, ne reste cependant qu'un mois dans les charts. À titre de comparaison, son premier album était resté près de 9 mois dans les charts. Son 9e album, Born to Rap, se classe à la 19e place des charts et ne reste que 2 semaines dans le classement. Mais il y a une raison à ça. Une femme qui a poursuivi The Game en justice et a obtenu les droits de l'album Born to Rap. Son dernier album, Drillmatic, est sorti en 2022 et même s'il a un peu mieux marché que Born to Rap, il n'a pas réussi à renouer avec ses anciens succès. Oui, je sais, Game a fait beaucoup de trucs bizarres, mais maintenant, vous savez en tout cas pourquoi il est comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu, laissez un commentaire pour l'algorithme, restez en bonne santé et à bientôt pour la prochaine vidéo.